Alors depuis 2016, le gouvernement n'est plus capable de payer ses fonctionnaires. Donc on a un système qui s'est complètement effondré. 50% des centres de santé ont été détruits par des bombardements. Certains d'autres ont été abandonnés. On a la moitié de la population qui vit en zone de guerre, qui n'a plus accès aux biens de première nécessité parce que toutes les routes d'approvisionnement ont été coupées. Et on parle de 12-13 millions de personnes, c'est l'équivalent de la population belge, qui ne peut plus se nourrir. Les infrastructures en eau potable et en assainissement ont été endommagées par les conflits. Il y a le risque d'épidémies de choléra, des épidémies aussi de rougeole, aussi le problème de la malnutrition. Le pays est en situation d'insécurité alimentaire, donc les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes qui souffrent de malnutrition aussi sont plus vulnérables aux maladies courantes. Pour aider le Yémen, il faut cesser la guerre. Enfin, c'est la première chose à faire. C'est qu'en tout cas chez Médecins du Monde, oui, enfin, on est comme avec l'ensemble des autres organisations humanitaires, on appelle à un cessez-le-feu immédiat. Donc il faut mettre fin au conflit, il faut lever l'embargo. Aujourd'hui, l'aéroport de la capitale, Sanaa, est fermé. Ça, c'est une décision de la coalition de fermer l'aéroport, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'approvisionnement via l'aéroport de Sanaa. Les autres ports maritimes aussi sont victimes de l'embargo. Aujourd'hui, des gens meurent au Yémen tous les jours, et à cause d'une guerre qui n'a aucun sens et qui est aujourd'hui pas soutenue activement, mais la France est aujourd'hui complice passivement de cette guerre. Premièrement, on peut aider déjà les organisations humanitaires. Donc vous pouvez donner aux organisations humanitaires pour nous soutenir dans notre effort au Yémen. Et aussi aider en mettant la pression, il y a différentes manières, mais la pression aussi sur notre gouvernement. La France aujourd'hui continue à exporter des armes à l'Arabie Saoudite. Donc la France est un allié de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis qui font partie de la coalition. Donc la France a des moyens de pression.